Bonsoir à tous ceux qui pourraient regarder cette vidéo. Mes impressions par rapport à la dédicace formation de ce soir de M. Roland Comen, que j'appelle son Excellence RK, c'était quelque chose de très édifiant et de très impressionnant. Parce que voir un monsieur qui est parti de loin, qui a réussi à écrire ce type de livre avec cette telle grandeur et cette profondeur, je dirais que c'est plus que touchant en fait pour ce genre d'événement autour d'une dédicace, et voir toutes ces personnes qui sont rassemblées pour venir assister à la dédicace de ce livre ce soir à l'hôtel Sawa. Ce que j'ai retenu, c'est que le coach, son Excellence, M. RK Roland Comen, a développé les 10 D de la croissance du potentiel sur le capital d'un individu. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération, sur lesquels il faut méditer. Il a également développé les baromètres de la réussite et il a parlé de la théorie des 3 A qui concerne l'attitude, l'aptitude, l'action qui va nous mener à l'altitude. Je recommanderais ce livre à tout type de personnes parce que c'est le livre de chevet par excellence qu'il faut à tout individu pour accéder à la croissance et à la transformation de sa programmation au niveau de son système de pensée. N'hésitez pas, achetez ce livre, faites-le commander et je vous assure que votre vie sera transformée en 76 jours. Well, it was a very educative and relaxed session. We had fun and then we learned a lot. In summary, I can see that there is a close connection between your attitude and action, because your attitude will determine how far you go, and your attitude will also help you to plan for the future. Because you might have all this plan, you have the right attitude, but if you don't put it in action, you go nowhere, you stay on the same spot. So if you want to go far, the right attitude is important, yes, but you must take that action. Je retiens les 3 A, aptitude, attitude et action, qui donnent l'altitude. Voilà en gros ce que je peux retenir de mon passage ici ce soir. Naturellement, je l'ai déjà fait. Dans la salle, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent recommander de ma part. Donc c'est la preuve que c'est une initiative salutaire et après ce soir, je continuerai à le faire. I would definitely recommend this book to my students because I work in a school and we have a reading club. The students have been reading the first book, Impact of One, and I came here, I saw the book, I have a copy. Definitely for our next session, my students are going to read this book because it's not just somebody giving out knowledge, he's telling you his own story and how he has been able to impact others and all his experience and everything. So definitely I'm going to recommend the book for my students. Elles sont bonnes déjà et c'est un privilège pour moi de prendre part à cette formation dédicace. C'est la preuve qu'il y a des symboles, qu'il y a encore des personnes qui ont réussi de manière digne sans toutefois se compromettre. Et nous, jeunes, ça nous incite à faire davantage. C'est déjà l'environnement VUCA, donc qui est un concept développé il y a cela à peu près 25 ans par des stratèges militaires américains. On le voit que le contexte dans lequel nous évoluons au Cameroun en Afrique prête à cet environnement donc très volatile, beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir, des situations très complexes, mais aussi pas mal d'ambiguïté. Donc face à cet environnement, on a sorti le tome 2 de l'esprit impactitude. L'esprit impactitude, c'est 3 piliers assez essentiels. C'est de continuer à développer les aptitudes qui nous permettent de réussir et d'être vraiment extrêmement compétent dans ce qu'on fait. Et ensuite, il faut avoir la bonne attitude. Quel est l'état d'esprit qu'on doit avoir face à ces incertitudes, face à ces crises multidimensionnelles? Et enfin, quel type d'action on doit poser? Donc, s'il faut le dire, c'est 3 dimensions. Comment est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on s'exprime, mais surtout comment on agit. Donc voilà, et avec un outil très efficace, la matrice ERAI, qui consiste à se dire qu'est-ce que je dois éliminer dans mes habitudes, qu'est-ce que je dois réduire en termes de capacité de nuisance, mais aussi surtout qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois innover. Si on le fait, je n'ai aucun doute que voilà, on va se réaliser, parce que la finalité du coaching, des formations, c'est d'être la meilleure version de soi. Donc voilà pourquoi ce livre est très pertinent et je voudrais remercier non seulement les entreprises qui nous font confiance, mais encourager chacun
de s'approprier, il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas d'acheter, mais surtout de s'approprier. Et c'est pour ça qu'on a terminé le livre par des outils pratiques qui permettent de s'auto-évaluer et vraiment de se réaliser. Le contexte, cet ouvrage intervient au moment où les entreprises sont confrontées aux conséquences très négatives, n'est-ce pas, de la crise ukrainienne, oui, après la Covid-19. Oui. Est-ce que cet ouvrage apporte des réponses aux questions que les patrons se posent? Ça apporte des réponses, surtout que la question qu'on peut se poser, c'est face à ces difficultés, face à cette nouvelle crise et face à même des crises futures, quelles sont les nouvelles compétences qu'on a besoin? J'ai développé une dizaine de compétences, mais ensuite, quel est l'état d'esprit? N'oublions pas que d'abord, le premier challenge est mental. Cela encore, c'est en début de semaine, la journée mondiale, la santé mentale. De plus en plus, on fera il y a des burn-out, il y a du stress, il y a des AVC. Et on peut même déprimer parce qu'on a l'impression que tout nous tombe sur la tête. Et maintenant, quel type d'action? Et souvent, même dans cette démarche de réflexion, j'ai dit à certains de mes clients, il ne faut pas seulement agir. Il faut à un moment aussi se poser des questions. Des retraites stratégiques, repenser le business, repenser la vision, mais surtout, réorienter les activités. On ne peut pas faire les mêmes choses, la même façon, alors que l'environnement, et tu l'as dit si bien dans ta question, a beaucoup changé. Si on a créé ça en entreprise, cela 10 ans, il n'y avait pas de crise Covid, il n'y avait pas la crise russo-ukrainienne, il n'y avait pas la tension socio-politique que nous vivons au Cameroun, il n'y avait pas la crise nosodon. Je pense que l'entrepreneur aujourd'hui est sincèrement fait face à des difficultés jamais imaginées. C'est pour ça que l'environnement VUCA, il faut vraiment l'appréhender, l'apprivoiser. Et je l'ai dit à VUCA, réponse VUCA, c'est quoi? Il faudrait que la vision de ton entreprise soit assez claire. La raison d'être, pourquoi est-ce que tu as créé ton entreprise? Et souvent on se pose, est-ce qu'on a créé par mimétisme? Deuxième, il faut maintenant que ta vision cesse d'être la vision du porteur du projet, parce que l'entreprise, c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Oui, le porteur du projet porte énormément, mais il ne peut pas porter seul, sinon il va cracher. C'est pour ça qu'il faudrait que ta vision soit commune et partagée. Et ensuite, il faut rapidement, à la complexité de la situation, que les objectifs soient clairs. Je dis à mes clients, 3 objectifs, pas plus. 3 objectifs, pas plus. 5, je refuse. 3 objectifs. 1 ou 2, c'est largement suffisant. Parce que nous sommes en pleine tempête, sinon on va se disperser. Et enfin, l'agilité. L'agilité, c'est quoi? Oui, en début d'année, on avait fixé tel objectif. La crise russo-ukrainienne vient, il faut se réinventer. Donc, l'agilité, c'est de changer de stratégie. Ne pas dire, on avait dit qu'on devait aller d'ici à Douala, à Yaoundé, en passant par Boumniébel. Maintenant, le pont est cassé. Qu'est-ce que je fais? On peut passer par Ezeka. Donc, l'agilité, c'est un peu... Donc, voilà autant de petits outils, mais qui, aujourd'hui, 15 ans d'accompagnement des multinationales et des grands patrons, on a vu mes clients ont beaucoup de succès et j'ai pensé qu'il fallait le mettre dans un livre pour le commun des mortels. Okay, Chairman, what do you say? Thank you so much. I think the book is the volume 2 of, we started during COVID in 2020. We wrote the first book. It was an answer to the challenges that the leaders and the managers and the entrepreneurs were facing. And the success of the volume 1 now gave us the strength to go to volume 2. Volume 2 has more tools. It's more, we went as far by detailing the tools. One of the tools is what we have called the RAI matrix. At the end of all this, I mean, what are the type of aptitude that you need during this crisis? What are the attitude? What is the right mindset that you need to develop? And what are the action steps that you need to put? If you have done it very well, you can now do what I've called the RAI matrix, which is what should I eliminate? What should I stop to do that I was doing before, but because of the crisis, I shouldn't do? What are the things that I should reduce? It might be phone calls, it might be internet bill, electricity bill, it might be, what I should reduce something. Now, what should I ameliorate? I was doing something good, but I should continue doing it very well. And what should I innovate? What are the things that I've never done before that I should start doing? If you have a good mastery of this RAI matrix, I'm sure as a leader, as a manager, as a professional, as an entrepreneur, as a citizen, there will be a clear difference because VUCA is essentially a volatile environment, uncertainty about the future, very complex situation, and also a lot of ambiguity. Now, the solution of VUCA is VUCA. You must have a clear vision. You must make sure that all the stakeholders understand and take ownership about your vision. It's important for you to have a clarity in terms of goal. 3,
not more than 3. And last but not the least, you must be agile. I mean, you must reinvent yourself. You can't be static. You can't do the same thing the same way and expect a different result. If you take ownership of all these tools, I'm sure you are going to make it. And I want to assure the leaders and managers that in the history of humanity, there have been crises. So the world is not just starting now. But the tough guys are going to, despite this crisis, some entrepreneurs are successful. Some are dying. What is the difference? It's mindset. Thank you very much, sir. Welcome.